Coucou, sacré masculin, sacré féminin. Alors là, je suis, regarde, à la plage. Hein. Je vis pas très loin de l'océan. Et donc, j'avais envie de faire une petite vidéo. Et je n'ai pas mes cartes avec moi. Néanmoins, j'ai trouvé quand même des cartes que j'avais dans mon sac. Alors, tu excuseras le bruit alentour puisque je ne suis pas toute seule sur le sable. Et regarde, j'ai un petit garçon qui à côté de moi joue aussi. Néanmoins, j'avais envie de te faire partager ce moment. J'espère que mes cartes ne vont pas s'envoler. Alors là, je tire pour le lien. Je vais tenter de pas trop bouger. Je m'excuse pour le son puisque je n'ai pas mon appareil habituel. Donc, ici, je vais innover complètement avec toi pour une interprétation. Ici, j'ai où en est le lien en ce moment. Le lien de flamme jumelle, dame jumelle ou ton lien d'âme sœur. Ici, néanmoins, je suis très reliée aux flammes jumelles. Donc ça parlera peut-être plus aux flammes, aux âmes jumelles. Je sais pas. Prends ce qui résonne et laisse le reste. Ce qui résonne, ce sera peut-être pour toi. Et si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour toi, peut-être. Hein, s'il n'y a que toi qui peux savoir. Donc ici, où en est le lien en ce moment? Là. Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans ce lien? Qu'est-ce qui peut lui permettre d'avancer? D'accord? Et aussi chez les deux jumeaux, dans l'intériorité, dans le potentiel de chacun, ici, ce qui va aider justement le lien à avancer. Là, pardon, nous avons une réponse à notre question où en est le lien. Et là, je suis sûre que tu vas te demander quelle va être l'interprétation de cet éléphant. Eh bien, je sais pas. On verra sur le moment. Et là, c'est la synthèse. Regarde, tu peux déjà imaginer une synthèse avec ces jolies bulles. Alors, ce qui est génial avec ce tirage, c'est que moi, je vais en avoir une interprétation par rapport à ce que je ressens, mais toi aussi. C'est que ces images-là vont te parler et sois bien à l'écoute de quoi elles te parlent, parce que ça, c'est pour toi. Mais vraiment très personnel, ça t'est complètement personnel. Donc tu vois, je te fais un tirage personnalisé. Sacré féminin, sacré masculin. Ici, on voit qu'en ce moment, là, j'ai évité de trop bouger pour pas que ça fasse. Là, on a des maisons qui sont... Il y a du vent, hein. C'est pas que je tremble, c'est qu'il y a du vent, je vais me mettre là. On a des, justement, c'est des petites maisons qu'on retrouve sur la plage, hein, tu vois, comme je suis sur la plage, là, voilà. Et elles sont fermées. Et comme, il faut savoir qu'à la plage, il y a quand même, tu prends quand même une grande bouffée d'air. Et là, ce dont ça me parle, c'est que chacun a besoin d'une bouffée d'air, mais chacun a besoin de se retrouver seul avec lui-même, ici et maintenant. Tu vois, nous avons bien deux maisons. J'ai mon petit bouchon qui tousse. Nous avons bien deux maisons, d'accord? Sauf que, regarde bien, il y en a une qui a... On pourrait croire qu'elle a un volet, les volets ouverts. On pourrait imaginer ça. Regarde bien. Regarde, je vais essayer d'approcher. Là. Oups, pardon. Là. T'as vu? C'est ouvert. C'est pas fermé comme ici. Donc il y en a un qui est ouvert à l'arrivée de l'autre. Et je dirais que il y en a un qui est dans l'isolement, l'autre est dans l'accueil. Il sera prêt à l'accueillir, peut-être les bras grands ouverts. Ce que je ressens ici, c'est que dans tous les cas, la porte finira par s'ouvrir parce que la saison de l'été va arriver et peut-être que ça nous parle justement des beaux jours, pas justement juste l'été, là où je suis. Il faut savoir que tout commence à partir de mi-février. Et très souvent,
en plein mois d'avril et qu'elle te parle, c'est qu'elle est pour toi aussi. Hein. Alors, là, ici, tu vois, quand il sera temps, quand ce sera le bon moment, la porte s'ouvrira et les portes seront grandes ouvertes et les jumeaux pourront de nouveau être en contact. Alors, ensuite, nous allons regarder cette partie-là. Là, c'est ce qu'il y a à travailler dans le lien, mais c'est le potentiel du lien. Et pour moi, c'est un canoë. Le canoë, il passe partout. Le canoë, regarde, il a une structure qui permet aussi de fendre les vagues. D'accord ? Mais aussi de se faufiler entre les rochers. Il se faufile partout, le canoë. Ici, ça me parle du fait que ça me parle d'adaptabilité. J'entends ce mot-là. Adaptabilité. Ça me parle aussi de... Là, on a une très très belle lumière. Donc déjà, je vais revenir sur le fait que malgré les obstacles, on y arrive. Hein, en suivant le fil de l'eau, en se laissant porter par l'eau, en faisant confiance, en se laissant porter par le flux de la vie, en étant dans le flot. Eh bien, les deux jumeaux, moi je les imagine chacun dans un canoë, peuvent justement, à un moment donné, après avoir dépassé tous les obstacles qui les éloignaient, se retrouver. Alors, il faut savoir que j'ai encore d'autres cartes, tu vois, qui n'ont pas été tirées. Je ne les ai pas, j'avais un petit paquet, et celles-ci ne sont pas sorties. Je n'ai sorti que celle-là. Voilà. Donc, et là on a la lumière. Pour moi, on va vers la lumière. Ah, j'ai les cartes qui s'envolent. Voilà, j'ai fait pause et j'ai retrouvé mes cartes qui se sont envolées partout. Partout là, voilà, partout devant en fait. Regarde, je te remontre encore. C'est agréable. Et je reviens donc ici. Voilà. Donc là, je te montrais en fait l'avant. Regarde bien l'avant du canoë qui est dirigé vers la lumière. Tu vois ? Regarde, ici. Vers la lumière, il va. Les deux vont vers la lumière. On est vraiment dans une... initiation. Si vraiment il est question d'une initiation, je vais essayer de me ravancer pour que tu m'entendes mieux, parce que j'ai peur que tu ne m'entendes pas. D'une initiation spirituelle pour les deux âmes. Il est vraiment question de ça. Est-ce que tu sais que initium en latin signifie commencement? Et par extension, il veut aussi dire entrée. Voilà. Et justement, la rencontre avec son âme jumelle, sa flamme jumelle, eh bien, c'est une initiation spirituelle. Et c'est une initiation qui enflamme la dimension de l'être. Alors là, je voudrais te lire quelque chose qui est tiré. La source, c'est le livre d'Estelle Maillard, Les âmes jumelles. Et Estelle Maillard, elle te dit: l'initiation enflamme la dimension spirituelle de l'être humain. C'est une réalisation purement intérieure de l'être humain, réalisation des possibilités que l'individu portait en lui auparavant, mais à l'état de sommeil. C'est un processus puissant d'éveil et de dynamisation de tout le potentiel humain. Il agit sur tous les plans, physiques, énergétiques, émotifs, causal et spirituel. Et j'avais vraiment envie de te lire ça, de ne pas oublier que c'est avant tout un processus vraiment d'éveil spirituel, de réalisation purement intérieure de l'être humain. Réalisation des possibilités que l'individu portait en lui auparavant, mais à l'état de sommeil. Voilà. Quand on rencontre son jumeau ou sa jumelle, c'est tout ça qui s'enclenche, hein, c'est ce commencement, cette initiation, ce retour vers soi, et je pense que c'est bon de ne pas l'oublier pour se réaliser soi. Et pour moi, il est question de ça ici. Regarde bien. Là, on a deux oiseaux
et il s'envole vers d'autres horizons. Pour moi, j'ai un lien qui a eu une véritable transformation dans le lien, et j'ai le lien qui commence à s'envoler. Et ici, les deux, dans le flux de la vie, ont traversé les obstacles, sont encore en train de les traverser, mais maintenant ils les traversent avec un canoë avec beaucoup plus de facilité. Tu vois, parce qu'avec un canoë, tu peux vraiment passer partout en fait, sur la rivière, sur les lacs, tu passes partout avec un canoë. Et c'est finalement avec facilité que les deux arrivent à dépasser, je dirais, les obstacles, les conflits intérieurs, les conflits entre l'âme qui va d'un côté et l'ego qui va de l'autre côté, quand il est pris par encore chargé de toutes ses blessures. Et bien là, c'est comme si l'âme et l'ego s'étaient rejoints et que tout était beaucoup plus facile, même s'il y a encore quelques conflits intérieurs. La lumière, elle est là, elle est ici, pardon. Et donc là, les deux s'envolent. Et ce qui aide justement, c'est cette libération, parce que c'est aussi une sensation de libération. Quand tu penses à un oiseau, t'imagines, tu voles dans le ciel, tu te sens comment? Tu te sens libre. C'est vraiment ça aussi. Il est question de liberté ici. Il est question aussi de prendre son envol. Et sacré féminin, il est question de prendre ton envol. Sacré masculin, il est question de prendre ton envol. Donc là, j'en ai qui, surtout, c'est plus souvent chez le sacré féminin, qui sont libres de la dépendance affective, et même beaucoup qui mettent en place des projets pour une indépendance financière aussi. Donc si tu es encore coincé financièrement, parce qu'il y en a, j'ai pu le constater en guidance personnelle, il y en a qui sont en couple, il y a des sacrés féminins qui sont en couple, même des sacrés masculins qui sont coincés sur l'aspect matériel et financier, pas qu'avec les enfants, mais avec vraiment cet aspect de se dire, voilà, si je me sépare, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins, à ceux de mes enfants, comment je vais faire? Il y en a d'autres, c'est avec des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est familiale, voilà. Mais là, dans ce qui se passe, en tout cas, le lien est en train de se libérer. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette sensation d'envol des deux. Et là, on a l'éléphant. L'éléphant, il est sacré déjà. Il a... alors, je me souviens plus du tout de la signification de l'éléphant. Alors, si tu connais, laisse-la moi s'il te plaît dans les commentaires, ça aidera tout le monde. Et là, j'ai pas la possibilité de chercher dans tous les cas. Mais là, de quoi il me parle cet éléphant? D'abord, c'est un animal sacré. C'est un animal plein de sagesse, l'éléphant. C'est un animal qui est posé, qui est intelligent. C'est un animal aussi qui est, je crois qu'il y a une fidélité avec cette... l'éléphant me fait penser à la fidélité. Il y a une fidélité de cœur. Et tu sais, l'éléphant, la gestation, je crois, d'un éléphant dans le ventre de sa maman est longue, je crois. Je crois qu'elle est plus longue que celle des humains, il me semble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que l'éléphant, je pense qu'il est en Inde. L'Inde, c'est vraiment un haut lieu énergétique aussi et sacré. Et pour moi, cet éléphant me fait penser au caractère sacré de ce lien. Comme j'ai pas de trépied, ça bouge un peu trop. Voilà. Il y a ce caractère sacré de ce lien avec l'éléphant. Pour moi, c'est un lieu l'Inde aussi qui a une lumière particulière. Et tu vois, il y a toujours beaucoup de lumière là sur les cartes que j'ai eues qui sont sorties pour le lien et où on est le lien en ce moment. Et il faut savoir que nous sommes le 14 février, donc la Saint-Valentin. Et regarde, il y a beaucoup de lumière, énormément de lumière là.
Regarde, on a ce même type de lumière ici. On a un lien dans la lumière et on va retrouver aussi de la lumière ici. Tu vois la lumière qui est douce et diffuse ici, là aussi. Voilà, là aussi. Là on a de la lumière mais c'est différent. C'est vraiment ces trois cartes-là où on a la même lumière. On a un lien qui est sacré, qui est dans la lumière et pour moi du coup ça me parle aussi de protection. Un lien qui est protégé aussi également. Ouais. Et l'éléphant il est lent. Hein, il marche tranquillement, il est lent. Et alors par contre, quand il te charge, hein, il fonce et là il est pas lent du tout. Et tu vois, ça me parle que aussi il avance pas à pas. Donc c'est pas de précipitation, tout vient au bon moment. Il y a un temps pour chaque chose et l'initiation, cette initiation spirituelle qui a été mise en route avec cette rencontre avec ton jumeau ou ta jumelle, eh bien se fait au bon rythme. Au rythme qui lui est donné et au moment où il y aura une accélération, eh ben, les choses se feront. Si accélération doit y avoir, tout comme l'éléphant, alors les choses de toute façon se feront. Et moi, pour moi, je ressens que quelque chose a bougé aussi quelque part. Hein, là, il est en route. Tu vois que l'éléphant, il n'est pas arrêté, il est en marche. Hein, pour moi, les deux jumeaux sont en route, en marche l'un vers l'autre. Tous les deux vers la lumière. Il était question de liberté, de prendre son envol et donc de légèreté. Il est encore en question de s'élever vers le ciel. Donc on se relie à son âme aussi, hein, le ciel, l'âme, le cosmos. Et là, les bulles nous parlent vraiment de légèreté. De légèreté. Et comme on voit, j'ai une seule figure qui est le sacré féminin, on voit à quel point elle est, elle se sent bien, elle sourit, elle est légère, regarde la beauté, elle est belle, elle est magnifique. Et le lien est vraiment dans cette beauté. Vraiment. Donc voilà pour le lien. J'ai fait pause en fait parce qu'il y avait un jeune qui passait à côté, mais il avait une voix plutôt grave, donc voilà. Et on a vraiment un lien dans la lumière, ouais, tu vois. Moi, ça me parle du fait que sacré féminin, voilà. Donc, je pense aux filles, là, aux femmes, puisqu'on a une femme ici, sexe féminin. Ça peut parler, si tu es un homme, sacré masculin, sexe masculin. Que les beaux jours arrivent et que les joies reviennent, que la joie revient, malgré les obstacles, malgré les contrastes, malgré peut-être encore des difficultés, parce que la vie elle n'est pas lisse de toute façon. Sache que de toute façon tout passe, que rien n'est permanent, hein, tu peux le constater dans tes expériences de vie, rien n'est jamais resté, figé, fixé, tout passe, et il n'y a que le changement qui est impermanent, il n'y a que l'impermanence qui est permanente. Donc là, le lien va vers des joies, de la légèreté, de l'harmonie, mais aussi de la beauté. On nous rappelle ici la beauté du lien aussi. Et on a un sacré féminin qui va pouvoir se retrouver et voir sa beauté intérieure aussi. Et quand on voit la belle lumière qu'on a en soi, la beauté qu'on a à l'intérieur et à l'extérieur de soi, on peut la voir chez l'autre aussi. Et cela harmonise les relations, les situations. Alors voilà, donc si je devais faire une petite synthèse, peut-être qu'encore ici tout est fermé et que tu as l'impression que rien n'avance, mais n'oublie pas, la saison, les beaux jours arrivent. Et tu arrives ici, tu sais maintenant, on te dit que tu as cette capacité à passer les difficultés au-dessus des difficultés, à passer les obstacles, mais en toute souplesse, en toute fluidité, grâce à ce canoë-là, vraiment tout en douceur, et tu peux contourner aussi certains obstacles. Et tu es, tout ça c'est une initiation, ce lien, une initiation, une véritable initiation spirituelle que tu aussi incarnes dans la matière, et ça t'emmène vers la lumière.
ici, donc là c'est vraiment ce qu'on te dit, ce que tu as à l'intérieur de toi, et peut-être plus à développer encore, mais cela, voilà, ça va t'aider. Ici, on a un lien qui prend son envol, les deux prennent son envol. On prend de la hauteur aussi, peut-être par rapport aux obstacles et aux difficultés qu'on rencontre encore, aux conflits intérieurs, peut-être même à ces démons intérieurs, peut-être. En tout cas, on prend de la hauteur sur les événements, du recul, mais aussi on s'envole, on prend son envol. Il y a une sensation de liberté, de légèreté aussi ici. Là, l'éléphant ici, il nous ramène aussi que chaque chose, moi il me rappelle que chaque chose arrive en son temps, hein, et que l'éléphant il arrive toujours à bon port aussi, hein, il prend son temps, c'est tout. Voilà. Il me rappelle aussi le lien sacré, le caractère sacré du lien, puisque les éléphants sont sacrés dans certaines régions du monde. Là, j'ai la sensation qu'on peut être en Inde, juste parce que je peux imaginer qu'il y a un turban là au-dessus de la tête de ce bonhomme, c'est pas évident à voir, et